Bonjour à tous, c'est l'heure de la 3e partie de la journée de rêve. Histoire écrite et produite par Benjamin Muller, interprétée par Céline Kallmann et réalisée par Alexandre Ferreira. Avec la participation exceptionnelle de Nicolas Fréret dans le rôle de Josh. Salut les enfants. De Johan Faggianelli dans le rôle du chef de bord. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Mais aussi d'Arthur dans le rôle d'Arthur. Salut les enfants, comment ça va? De Jacob dans le rôle de Jacob. Coucou les copains. D'Emma dans le rôle de Manon. Oh là là, j'espère que je vais pouvoir aller à la fête d'Arthur. Mais aussi de Charlie, Lola, Roméo, Sarah, June et Benjamin. La journée de rêve, épisode 3, c'est parti. On récapitule. Arthur est un jeune garçon de 10 ans qui a eu la chance de passer dans l'émission de radio de Josh, l'animateur star de Radio Sequoia. Dans cette émission, il a gagné un super cadeau, la possibilité d'aller passer une journée entière au jardin d'acclimatation avec ses parents, son frère et sa sœur et 8 de ses copains. Problème, son amoureuse Manon ne pouvait pas venir. Le jour de la fête, elle était invitée par sa mamie Jojo à son anniversaire. Josh a donc appelé Jojo et a réussi à la convaincre de décaler l'événement. Comme ça, Manon pourra venir et Jojo l'accompagnera. Pour le moment, Arthur n'est pas au courant que son amoureuse va venir. C'est la surprise. Alors ne dites rien à Arthur, les enfants, si vous le croisez, ok? Comment Céline? Tu parles de moi? Non, rien du tout, Arthur. On y va. Le samedi matin, aux alentours de 5h30, c'est donc très tôt, les parents d'Arthur réveillèrent leurs enfants. Oh là là, j'aurais bien dormi encore un petit peu, maman. Oui, je sais, mais tu pourras dormir dans le train. Leur TGV pour Paris partait à 6h46. Il ne fallait surtout pas le rater. En arrivant à la gare, Arthur retrouva tous ses copains qui allaient l'accompagner pour cette journée de rêve. Tous les enfants se retrouvèrent sur le quai numéro 1, celui des trains qui partent pour Paris. Ethan était déjà en pleine forme. Arthur, tu te mets à côté de moi dans le train? J'ai une surprise que j'ai cachée dans mon sac. Bonjour Ethan, c'est quoi cette surprise? Non, c'est rien, j'ai pris des livres. Oui, des livres. Puis, se tournant vers Arthur, il lui glissa la vérité à l'oreille. Mais non, j'ai pris ma smige. On va pouvoir jouer aux jeux vidéo. Mais faut pas le dire, mes parents ils voulaient pas que je la prenne. Excellent. Ok, je dirai rien. Bien joué, Ethan. Le papa d'Arthur n'avait rien compris de la filouterie d'Ethan. Et donc Ethan, t'as apporté quoi comme livre? C'est bien ça de lire des livres, c'est très bien. J'aime beaucoup les livres, la littérature, toutes ces choses qui se lisent. J'ai pris les primaires d'Encore une histoire, vous connaissez? Ah non, mais ça a l'air très bien. Tu me le prêteras dans le train? Oui. Bon allez, à tout à l'heure, je vais m'asseoir. Tout le monde prit place dans la voiture numéro 6. En première classe, s'il vous plaît. Josh avait fait les choses en grand. Direction Paris et le jardin d'acclimatation. Pour garder la surprise, Manon et sa mamie Jojo étaient dans une autre voiture, la 18, à l'autre bout du train. Je vous rappelle que pour le moment, Arthur pense toujours que Manon n'est pas là. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce train TGV numéro 8478 à destination de Paris-Montparnasse. Arrivée prévue 8h54. Je suis Jonathan Ducario, votre chef de bord. N'hésitez pas à vous rendre dans la voiture-bar, voiture 7, pour vous offrir café, thé, jus d'orange ou viennoiserie. Notre barista, Joseph Bizarre, se fera un plaisir de vous servir ses spécialités à base de plats chauds, de choucroute garnie, de salade fraîcheur, de gigot de 7 heures ou de cacahuètes. Pour ceux qui ont déjà un petit creux, malgré leur matinale. Je veux des cacahuètes, maman. Oh. Oui, mon chéri, bien sûr. Faut qu'ils arrêtent avec leurs annonces. Après, les enfants, ils nous demandent à manger pendant tout le trajet. Mesdames et messieurs, ici votre chef de bord. Notre barista Joseph Bizarre me signale également qu'il a de tout nouveaux bonbons à vous proposer. Des bonbons au goût de pastèque courgette. Ce serait très très bon, me dit-il. N'hésitez pas à passer le voir. Maman, dis-moi des bonbons. Non, pas de bonbons, pas de cacahuètes.
Raphaël, dis quelque chose à ton fils, toi. Ouais, mais quand même, des bonbons pastèques courgettes. Ah, ça doit être trop bon, non? T'es un enfant, c'est pas possible. De petits bonbons. Mesdames et messieurs, notre barista, Joseph Bizarre, me signale qu'il n'y a finalement plus de bonbons pastèques courgettes. Une cliente a déjà tout acheté. Notre barista s'excuse. Et bah voilà, ça règle le problème. Il y a plus de bonbons, Jacob. Maintenant, dodo. Il faut être en forme aujourd'hui. Pendant ce temps-là, alors qu'Arthur et Ethan jouaient discrètement à Zelda Breath of the Wild sur leur console, que les autres enfants lisaient ou dessinaient à quelques voitures de là, Jojo et Manon étaient très confortablement installés. Tiens, ma petite Manon, je t'ai acheté des bonbons. Le gars là, le barista, je sais même pas ce que ça veut dire ce mot. Bref, il m'a dit qu'ils étaient à la pastèque et à la courgette. C'est bizarre, non? Oh, merci, mamie. Ah, ne m'appelle pas mamie. Je ne suis pas une mamie, moi. Appelle-moi Jojo. Je te l'ai déjà dit. D'accord, mamie. Bon, tu les veux, ces bonbons? J'ai tout acheté au cas où. Comme ça, si c'est bon, t'en auras un stock. Et si c'est pas bon, on les donnera aux enfants du train. 2 heures plus tard, le train arriva tranquillement à la gare Montparnasse, à Paris. Mesdames et messieurs, ici Jonathan Ducario, votre chef de bord. Nous espérons que vous avez passé un agréable trajet. De notre côté, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Vous étiez vraiment sympathique. Bonne journée tout le monde. Avec mon copain le barista, on va aller visiter Paris aujourd'hui. On se croisera peut-être sous la Tour Eiffel. Il est étrange quand même, ce contrôleur, non? Bon, non, je trouve pas plus que ça. Papa, j'aimerais tellement que Manon soit là. Manon? C'est qui Manon? Mais laisse tomber, papa, laisse tomber. L'organisation ensuite était réglée au millimètre. Un chauffeur attendait Arthur, sa famille et ses amis à la sortie de la gare. Il devait les embarquer et les déposer pour 10 heures au jardin d'acclimatation. De quoi passer toute la journée sur place. Le rêve. Avant de prendre un train pour rentrer aux alentours de 20 heures. Manon et Jojo, elles, avaient prévu de venir avec un autre chauffeur pour ménager la surprise. Vous allez me dire, ce n'est pas très écolo de multiplier les trajets en voiture, non? Évidemment, Josh avait aussi pensé à ça. Et oui, ce ne sont que des véhicules électriques, les amis. À Radio Sequoia, on essaie toujours d'offrir des cadeaux qui polluent le moins possible. Il est fort, ce Josh. Il est fort. En arrivant au jardin, Arthur était surexcité. Il faisait beau, et de loin, il observait déjà les manèges. L'ambiance était incroyable. Ce qui était prévu, c'est que Manon et Jojo les retrouvent au milieu du parc, devant le manège La Toupie. Un manège avec un hélicoptère, camion de pompiers ou avion de course. Parfait pour débuter la journée. Sauf que malheureusement, alors qu'Arthur et toute la troupe attendaient, pas de Manon en vue, ni de Jojo. Rappelons qu'Arthur n'était toujours pas au courant. C'était donc compliqué de lui expliquer pourquoi tout le monde attendait. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait là? On va sur des manèges, maman? Oui, mon chéri, vas-y. Va avec ton papa et tes copains faire les speed rockets là-bas. Je vais attendre un peu ici pour profiter du paysage. La maman d'Arthur commençait à s'inquiéter. Et s'il y avait eu un problème? Et si Manon n'arrivait pas? Arthur, lui, n'était pas au courant de tout cela. Il s'éclatait donc sur son manège avec ses copains. Venez les gars, les filles, on se le refait. C'est énorme. Grave. Mais cette fois, c'est moi qui vais devant. Moi, je le fais en fermant les yeux. Trop bien cette journée. J'adore le jardin d'acclimatation. Bref, c'était l'éclate. Mais pas franchement pour la maman d'Arthur, qui de son côté commençait à angoisser. Elle prit son téléphone, essaya de joindre Jojo, la mamie de Manon. Malheureusement, son portable semblait éteint. Bonjour, c'est Jojo. Vous êtes bien sur mon répondeur. Alors soyez sympa. Vous me rappelez plus tard, hein?
parce que j'aime pas du tout écouter les messages. Merci. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. L'heure tournait. Il était déjà 11 heures. Et Mélanie était maintenant très inquiète. Où était Manon? Que s'était-il passé? Plus d'1 heure de retard. Il était forcément arrivé quelque chose. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode de la Journée de rêve. Histoire écrite et produite par Benjamin Muller, interprétée par Céline Kallmann et réalisée par Alexandre Ferreira. Avec la participation exceptionnelle de Nicolas Fréret dans le rôle de Josh, de Johan Faccianelli dans le rôle du chef de bord, mais aussi d'Arthur, Sarah, June, Jacob, Emma, Lola, Roméo, Charlie et Benjamin. Voilà, c'est la fin de cet épisode 3. Vivement l'épisode 4.